Bonjour les amis, on est heureux de vous accueillir ici à Momentum Sans Frontières. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Je suis avec les étudiants de Momentum Academy. Ils viennent de finir leur année et on va vivre ce temps de célébration avec eux. Sachez que si vous êtes intéressé par Momentum Academy, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet. Donc ne tardez pas à vous inscrire. Alors aujourd'hui, nous allons regarder un message qui s'intitule « Devenir fort et stable spirituellement ». Mais avant d'écouter le message, on va retrouver Dan Luten ainsi que Momentum Music et le groupe EXO qui vont nous conduire dans un temps de louange et d'adoration. Alors levez-vous, commencez à louer Dieu parce que je crois qu'on va être bénis les amis. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous allez bien tout le monde. On va vivre un dimanche extraordinaire avec des diplômés. Est-ce qu'on peut applaudir les diplômés? On va célébrer le roi des rois, tout le monde, on y va. Hey, 1, 2, et 1, 2, 3, hey. On célèbre l'amour parfait, on y va. Et amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Suffirait à me sauver. Oui, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oui, c'est vrai Seigneur. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Un peu plus fort. Justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh.
vraiment super honorés et reconnaissants d'avoir avec nous des pionniers de la louange. Ils ont écrit plus de 300 chants de louange qui ont impacté la francophonie et c'est sûr et certain que vous connaissez au moins un des chants d'Exo. Est-ce qu'on pourrait accueillir pour la première fois l'église Momentum Chris et Laura Christiansen? Très heureux d'être avec vous. On attendait ce moment depuis des années. Et on a hâte de vous entendre chanter quelques-uns de nos chants avec nous. Donc, chantez bien. Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Plus fort. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Tous ensemble, Dansons devant lui, remplis de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Puis laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oui, Seigneur, sois le bienvenu. Seigneur, on déclare Hosanna, Seigneur mon Dieu. Alors viens et prends la louange. Reçois la louange de nos cœurs, de notre âme, Seigneur mon Dieu. Est-ce que partout, là où tu es, tu peux juste fermer les yeux et tendre tes mains vers lui et lui souhaiter la bienvenue. Seigneur, sois le bienvenu, Jésus. Oh, 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 merveilleux. Tu es glorieux, tu es glorieux. Oh, oh, merveilleux. Tu es digne de recevoir la louange. Digne es-tu, agneau de Dieu.
agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, oui je célèbre ta victoire, Ton règne, ton règne, ton autorité. ton autorité. Digne es-tu, Agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de
beauté de ton Saint-Nom. La beauté de ton Saint-Nom. La beauté de ton Saint-Nom. Oh, nous chantons ta beauté, Seigneur. Élève tes mains, élève ta voix. Adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh, toi l'agneau de Dieu. Toi l'agneau de Dieu. Reçois nos cœurs, reçois nos voix. Oh, oui, tu es digne, Seigneur. Oui, tu es digne. Nous t'adorons. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Adorons le roi. Alléluia. Oh, oh, Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage. Oh, et la louange de nos cœurs. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange. Une dernière fois, déclare-le, Emmanuel, nos cœurs. Oh, Emmanuel, oui, tu es Dieu avec nous, trésor du ciel, oui, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire.
Oh, de cette foi, dis-lui. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour et garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Je vous souhaite à tous la bienvenue. Est-ce que vous avez aimé le temps de louange? C'était quelque chose, hein? Il y avait le poids de l'histoire là sur l'estrade, hein? Entre Chris, Laura, Dan. On a sur ces 20-25 dernières années des chants qui ont été les plus chantés en francophonie. Alors est-ce qu'on peut les applaudir bien fort pour leur ministère? Également, j'aimerais, parce qu'on est aussi là, c'est la cérémonie de remise des diplômes de nos étudiants. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour chacun d'eux. Merci à vous. Et on a la joie aussi, donc la plupart des professeurs sont des profs de l'école, de l'église, je veux dire, Momentum. Mais on a la joie aussi d'avoir avec nous le pasteur Patrick Bertalon, qui est un des profs de Momentum Academy. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Sois bienvenu, Patrick. On est dans la joie d'être ensemble et je crois que c'est tellement important de prendre du temps pour bien bâtir sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je crois qu'il est important, si on veut que les choses soient solides dans notre vie, il est important que ça soit bâti sur les bonnes fondations. Et je crois que ces étudiants ont désiré bâtir sur les bonnes fondations. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu pour bien bâtir sa vie. Sa parole est féconde, sa parole, elle est créatrice, sa parole rend l'espoir, sa parole est capable de changer nos vies. Et que tous ceux qui sont d'accord avec ça, s'il vous plaît, applaudissez bien fort la parole de Dieu. C'est sa parole et il nous l'a laissée pour que nos vies puissent changer et évoluer et puissent être bien bâties, bien élevées vers la grâce et la puissance de notre Dieu. Il y a des années de ça, en arrière, j'étais pasteur avec mon épouse, nous habitions en Bourgogne. Et un jour, on a été visiter un petit château là-bas en Bourgogne, pas très loin de la petite ville d'où vient Bonnie Kwamela, et un petit village qui s'appelle Châteauneuf, et c'était dû justement au château. Et on aimait bien aller visiter les châteaux, et donc on s'est rendu là. Et contrairement à d'habitude, vous savez, habituellement, quand on fait une visite, il y a des petites pancartes, on lit les pancartes qu'il y a pour comprendre ça veut dire quoi, etc. Et là, on s'est retrouvés dans un petit groupe et on a eu la joie d'avoir avec nous un guide. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une visite avec un guide, mais ça change la vie, hein. C'est en fait d'un seul coup, ça passe en 3D. Ça met de la couleur là où c'était noir et blanc. Et je me souviens, il a posé une question, il ne savait pas que j'étais pasteur, et il nous a posé une question, et il nous dit ceci: pourquoi le château, à votre avis, pourquoi il a été bâti sur le rocher? Vraiment, le château était bâti vraiment en haut, sur une petite montagne, une petite colline, et c'était vraiment bâti sur le rocher. Et il nous pose cette question: à votre avis, pourquoi
il a été bâti là, sur le rocher. Et moi, de suite, en tant que pasteur, j'ai tout de suite l'histoire de la parole de Dieu qui me vient à l'esprit. C'est sûr, c'est parce que le sage a bâti sa maison sur le rocher. Le fou, il bâtit sur le sable. Mais le sage, il le bâtit sur le rocher parce qu'il sait que quand la tempête va arriver, quand les intempéries vont arriver, lui, sa maison va rester solide. Et je pensais qu'il allait me faire une réponse comme ça. Et là, il a apporté un autre éclairage que j'ai trouvé génial. Vous voulez que je vous le dise? Et il nous dit, en fait, c'était pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, une des techniques de l'ennemi, c'était de saper les murailles. D'ailleurs, le mot saper, ça vient vraiment de faire écrouler les murailles des châteaux. Aujourd'hui, on a sapé la foi, les sapeurs-pompiers. Et en fait, ça se passait comme ça. Pour saper justement une muraille, on faisait une galerie et on essayait de passer sous les murailles. Et une fois qu'on était sous les murailles, on faisait différentes galeries pour faire des appels d'air. Et là, on mettait le feu. Et il y avait un brasier. Et ça ramollissait la base de la muraille. Et ensuite, la muraille s'écroulait. Ça faisait une fissure. Et l'ennemi rentrait à l'intérieur du château et prenait possession du château. Et il nous disait, en fait, ils faisaient leur château sur le rocher, comme ça. Lorsque l'ennemi arrivait, il se retrouvait bloqué par le rocher. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il ne pouvait pas mettre le feu à la fondation. Et les murailles ne s'écroulaient pas. Et ceux qui étaient à l'intérieur restaient en sécurité. Et je trouve que c'est une formidable image pour nous rappeler qu'il est important de bâtir sa vie sur le rocher des siècles. Il est important de bâtir sa vie sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, et lorsque nous bâtissons notre vie sur cette parole, l'ennemi a beau venir, nous connaissons la réalité de la foi, nous connaissons la réalité de la parole de Dieu, et cela empêche à l'ennemi de venir faire une brèche dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Regardez tous comme ça. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez applaudir. Et je crois que c'est important de bâtir notre vie sur cette parole. Et j'aimerais apporter aujourd'hui un message que j'ai intitulé « Devenir fort et stable spirituellement ». Je crois que c'est un des souhaits que nous devrions avoir. Je veux être fort, je veux être stable, je veux être quelqu'un de mature. Et quand l'ennemi va essayer de faire écrouler mes fondations, il va être arrêté par le rocher de la parole de Dieu. Il y a tellement, écoutez bien, il y a tellement de folie. Il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement de philosophies, il y a tellement de choses folles qui essayent de nous voler la réalité de la parole. Je me souviens, il y a quelques années, souvent, des gens m'écrivent pour avoir des conseils et toutes ces choses-là. Et je me souviens qu'un jour, il y a une dame, elle m'a écrit, elle me dit, voilà, j'étais dans une réunion, et puis là, il y a un prophète, entre guillemets, une sorte de prophète qui est venu, et je lui ai fait part de ma souffrance. Et cette femme souffrait de stérilité. Elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Et vous savez, quand vous êtes dans une grande souffrance, vous êtes enclin parfois à la manipulation. Et surtout ceux qui sont manipulateurs, ils savent utiliser ces choses-là, ces leviers-là. Et elle me dit, voilà, il m'a demandé un truc un peu bizarre et j'aimerais avoir votre avis. Alors je dis, oui, quoi? Il m'a dit, il m'a demandé, il veut faire la prière d'Élie. J'ai mais encore, j'ai la prière d'Élie, ok, c'est quoi la prière d'Élie? Là, c'est un nouveau truc, je sais pas, c'est quoi la prière d'Élie? Elle dit, en fait, il est venu me voir à la fin de la réunion, et donc il m'a dit qu'il allait faire cette prière, et la prière d'Élie, c'est Élie qui a demandé, un jour, il y a eu un petit enfant qui est mort, et on a pris cet enfant, et on l'a mis dans la chambre d'Élie. Et ensuite, Élie est monté, alors que l'enfant était mort sur le lit, Élie est monté, et il s'est allongé sur l'enfant. Il a mis ses mains sur les mains de l'enfant, il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, et vous savez qu'à un moment donné, la vie a repris vie dans le corps de cet enfant. Et donc il m'a dit, il veut faire la prière d'Élie avec moi. Il m'a demandé ce soir de le rejoindre dans sa chambre, et il va me badigeonner d'huile d'onction, et il va mettre ses mains sur mes mains, sa bouche sur ma bouche. Je vous fais pas la suite, je fais pas le dessin, vous connaissez, on est des adultes, on sait de quoi on parle, et il veut faire la prière d'Élie. Et là, je lui ai dit, dans ma tête, je dis, c'est pas possible. Alors je lui ai écrit, je dis, mais jamais tu n'y vas pas. Il te manipule, ça n'a rien à voir avec ça. Et puis après, je me suis dit, quand même, elle a été au-delà de sa souffrance. Et je comprends que la souffrance, ça nous fait faire des erreurs. Mais je me dis, c'est juste fou qu'elle ne connaissait pas la réalité de la parole de Dieu.
Et des moments, on se retrouve dans toutes sortes de situations, dans des catastrophes dans nos vies, parce que nous sommes manipulés par des charlatans. Nous sommes même mis sous pression par toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde pour nous amener à perdre la réalité de la foi, afin de faire ébranler nos fondations pour que l'ennemi fasse une brèche et rentre et nous vole ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a un appel à être fort et stable spirituellement, à avoir une ancre, et cette ancre doit être ancrée dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une des choses, généralement, quand je discute avec les gens qui veulent le plus connaître par rapport à leur vie, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi ? C'est quoi la volonté de Dieu pour mon avenir sentimental ? C'est quoi la volonté de Dieu pour mon ministère, pour mon travail, pour toutes sortes de choses que je dois faire ? Nous sommes et nous désirons, et c'est très bien, nous voulons connaître la réalité de la volonté de Dieu pour notre vie. Et pour ça, on a besoin de l'intelligence du royaume de Dieu. Regardez ce que David disait. « Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Accorde-moi l'intelligence. » Dites avec moi, accorde-moi l'intelligence. Accorde-moi l'intelligence selon ta parole. David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, faisait cette prière. C'était un cri même qui venait de son cœur. Seigneur, je prie, Seigneur, donne-moi l'intelligence, non pas de ce monde, mais je prie pour avoir l'intelligence selon ta parole. Il y a 3 types d'intelligence. Le premier type d'intelligence, je pense que vous le connaissez tous, c'est le QI. C'est quoi le QI ? Le quotient intellectuel. Et il y a des gens, la moyenne en France est à 100, il y a des gens, vous avez un peu moins, il y a des gens, vous avez un peu plus, il y a des gens, vous avez beaucoup plus, vous êtes à 130, 140, 150, il y a des génies. Or, on a remarqué une chose ces dernières décennies, il y a 40, 50 ans en arrière, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des QI extrêmement élevés, donc qui font partie des gens les plus intelligents du pays et pourtant ne réussissent jamais leur vie, là où d'autres au QI beaucoup plus modestes réussissent et vivent des succès dans leur vie. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne suffit pas d'avoir un grand quotient intellectuel. Et donc ils ont développé et analysé un autre type d'intelligence qui est le QE. Vous savez ce que c'est le QE ? Le quotient émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont peut-être pas les QI les plus élevés du monde, mais ils ont une intelligence relationnelle. Tu les mets avec des gens et de suite, ça capte, ça connecte. Ils ressentent les choses, ils voient les choses, ils perçoivent les choses, ils ont une sorte de compassion, d'empathie, ils ressentent. Et c'est ce qui fait que des gens avec des QI extrêmement modestes réussissent là où des gens échouent avec des QI beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un 3e type de quotient, c'est le QB, le quotient biblique. David disait, donne-moi... Il y en a, ils avaient envie d'applaudir, hein. Ils se sont retenus. Hein. David disait, donne-moi l'intelligence, mais pas le QI, pas le QE, donne-moi l'intelligence selon ta parole. Je suis un leader, je dois conduire un peuple, je suis un papa, je m'occupe de ma famille, je suis une maman, j'ai plein de choses à faire et à accomplir dans mon existence. Seigneur, au-delà du QI, au-delà du QE, je veux le quotient biblique. Donne-moi, c'est un cri qui vient de mon cœur, Seigneur, donne-moi l'intelligence selon ta parole, afin que je sache discerner quelle est la volonté de Dieu pour moi, afin de ne pas me conformer au siècle présent. Le mot « conformer », en grec, vous allez le voir, c'est le mot « schématizo ». Et schématizo, c'est un mot que vous connaissez, hein, c'est le schéma. Ça veut dire ne vous conformez pas, ne vous schématisez pas en fonction de ce monde. Ne prenez pas ce monde comme un schéma, comme une matrice que vous allez reproduire pour bâtir votre vie. Votre vie ne doit pas être conformée, schématisée sur l'intelligence de ce monde, mais votre vie, notre vie, doit être bâtie et conformée et matricée sur l'intelligence de la parole de Dieu et que ceux qui le croient disent Amen. Se conformer, c'est-à-dire son esprit et son caractère au modèle d'un autre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et quand on parle de ça,
Souvent, la plupart des gens, c'est « ouais, maintenant les choses ont changé, on laisse rentrer le monde dans l'église ». C'est quelque chose, autrefois, que j'entendais. Je l'entends moins maintenant, heureusement, je l'entends quasiment même plus dans l'église, mais je me souviens à un moment donné, je l'entendais comme ça. Parce que dès qu'on mettait un joli rideau, des lumières, un bel écran, qu'on rendait l'église moderne, il y avait des gens, puis même les commentaires des moments sur Internet, c'était pas gentil, et des gens étaient là, « ouais, vous avez laissé rentrer le monde dans l'église ». J'aimerais te dire, vous confondez, ceux qui pensent comme ça, confondent le mot moderne et le mot mondain. Ce n'est pas parce que c'est moderne que c'est mondain. Est-ce que vous comprenez? En fait, il n'y a pas d'esprit derrière un écran. Il n'y a pas l'esprit du monde qu'il faut chasser derrière un écran. Quand la parole de Dieu nous enseigne ça, elle ne nous parle pas de technologie, elle nous parle d'un système de pensée. Ne vous conformez pas. Laisser rentrer le monde dans l'église, c'est quoi? C'est faire rentrer un système de pensée, faire rentrer une mentalité à l'intérieur de l'église. Cette mentalité d'hypocrite, où on critique nos frères et sœurs, on parle derrière leur dos, où littéralement on appuie sur leur tête pour les tenir bien au fond, afin de les écraser pour être mieux vus, moi. C'est ça la mentalité du monde. La mentalité du monde, c'est écraser les autres pour réussir. C'est la sensualité, c'est être hypocrite, c'est être menteur, être voleur. C'est ça la mentalité du monde. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas nous conformer à cette mentalité. À cette mentalité où nous sommes appelés à tout faire pour réussir, pour briller, pour être sous les spots, pour être acclamés, pour être adulés. Ne vous conformez pas à ce modèle-là, mais conformez-vous au modèle de la parole de Dieu. Ce qui doit influencer notre vie, on parle d'influenceurs, ce qui doit influencer avant toute chose notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est être sous la parole de Dieu, de ce que cette Bible nous enseigne. Elle est comme un miroir, elle reflète qui nous sommes, où nous en sommes, et nous conformons, nous réglons ce que nous avons besoin de régler, et nous conformons notre vie à cette parole. Quand j'étais enfant, il y avait un jeu, alors suivant les régions, il y a des règles un peu différentes, mais moi dans ma région, ce jeu, je pense que vous le connaissez tous, Jacadie. Vous connaissez Jacadie ? Vous avez tous joué à ça quand vous étiez gamin, Jacadie dans les colonies. Enfin, moi, j'étais toujours dans les colos, donc on jouait à Jacadie. Et moi, dans ma région, Jacadie, ça se passait comme ça. Pour ceux qui ont des règles différentes ou qui ne connaissent pas le jeu, tu as un meneur, en règle générale, c'était le mono, et tu avais un suiveur. C'était les enfants que j'étais. Et là, tu avais le mono qui disait « Jacques a dit », et donc il allait joindre la parole au geste, puis à un moment donné, il allait nous tromper. Par exemple, il disait « Jacques a dit, touche-toi le front », et il faisait ça. Et tous les enfants qu'on était, on faisait ça. Puis Jacques a dit « Touche-toi le menton », on faisait ça. Puis à un moment donné, il nous embrouillait. Il disait « Jacques a dit, touche-toi l'oreille », il se touchait la joue comme ça. Et nous, en fait, fallait vraiment aller vite. Et donc, on se faisait avoir, on faisait ça au lieu de se toucher l'oreille. Et on était disqualifiés. J'aimerais vous dire, ce jeu existe en version adulte. Il s'appelle La mode a dit. Le meneur, c'est les médias. Et l'enfant, c'est le peuple qui reproduit ce que le média lui dit. Comprenez-vous? La mode a dit, une belle femme, c'est une femme qui a des formes, style Marilyn Monroe. Et toutes les femmes font tout pour essayer d'avoir les formes de Marilyn Monroe, être pulpeuse, etc. Quelques décennies après, la mode a dit, une belle femme, c'est une femme qui est filiforme, c'est Kate Moss, où on voit les os, etc. Et toutes les femmes font tout pour qu'on voit leurs petits os. Elles mangent une pomme par jour. Si elles en mangent deux, c'est une catastrophe. Vous comprenez? Et les gens reproduisent. La mode a dit, la sorcellerie, c'est pas bien. On nous présente une vieille dame avec un nez crochu, une grosse verrue qui mange une pomme comme ça. Puis d'un seul coup, la mode dit, la sorcellerie, c'est très bien. Et on nous présente un petit garçon, Harry Potter. La mode a dit, la pornographie, ce n'est pas bien. Et là, si tu avais un jour un acteur porno, une actrice qui rentrait sur un plateau de télé, je me souviens quand j'étais gamin, ça huait. Aujourd'hui, on va vous dire, et on applaudit la star du film X. Et là, tu as tout le peuple, un enfant qui reproduit. Ah, ils applaudissent tous. La mode a dit, et les gens ne font que reproduire ce que la mode a dit. J'aimerais vous dire, mes amis, j'aimerais vous présenter autre chose. Plutôt que la mode a dit, j'aimerais vous proposer la Bible a dit. Alors certains, vous allez dire, « Hey, pasteur,
Tu veux nous enlever d'une manipulation pour nous mettre dans une autre manipulation. J'aimerais vous dire, ça n'a strictement rien à voir. La mode a dit, les médias, la seule chose qu'ils cherchent, c'est leur propre intérêt. Alors que l'intérêt de Dieu, c'est toi. La mode change de girouette toutes les décennies. Elle n'arrête pas de changer. Un jour, elle t'amène là. Un jour, elle t'amène là. La parole de Dieu demeure avec les mêmes principes éternels. La parole de Dieu n'est pas une girouette. Ses principes sont éternels. La mode a dit, les présentateurs ne cherchent que leur gloire d'être sous les spots. Ils ne recherchent que l'audimat. Ils ne recherchent qu'une gloire personnelle. Alors que pour Dieu, la parole de Dieu, Jésus incarné, s'est fait chair. Il s'est dépouillé, lui, de toute la gloire qu'il avait pour t'enrichir de toutes sortes de bénédictions. Oui, il y a eu la mode a dit, mais la Bible a dit, et encore plus fort, et encore plus puissant. Et vous pouvez acclamer celui qui est venu par amour pour chacun d'entre nous. Regardez ce que Victor Hugo a dit. Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine, un livre que la génération du peuple appelle le livre, et qui est la Bible. Ensemencer les villages d'évangile, une Bible par foyer. On est d'accord que Victor Hugo, c'est pas n'importe qui, hein. C'est un des plus grands personnages français, mais également mondial, connu, lu par tout le monde. Regardez ce que la Bible dit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je crois qu'il est important de pouvoir réaliser que cette parole, elle n'est pas éphémère, elle n'est pas démodable, elle est éternelle avec les mêmes principes et ce qu'elle veut, c'est que nous soyons fondés sur elle afin de devenir forts et stables spirituellement. Vous savez, la connaissance coûte cher. Tous ceux qui veulent se former dans un domaine particulier pour réussir dans la vie, la connaissance coûte cher. Mais le manque de connaissance coûte encore plus cher. Regardez ceux qui ont essayé de faire des choses sans connaissance, ils vont apprendre et ils vont payer malheureusement des choses parfois très chères au prix de mariage, de toutes sortes de choses. La connaissance coûte cher, mais le manque de connaissance coûte encore plus cher. Je sais que quand on fait des formations, par exemple là, on gradue aujourd'hui, il y a les gradués de Momentum Academy, ça leur a coûté quelque chose. C'est des moments, les gens sont là, et quand on va faire une formation, une formation avec un prix, tu as toujours des gens qui sont là, toujours par Internet, on se cache derrière un clavier, etc., mais qui vous disent « c'est inadmissible ». Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. J'aimerais vous dire non, c'est faux. J'ai reçu le salut gratuitement et je le donne gratuitement. Tous les dimanches, on prêche la parole de Dieu. Tous les matins, je vous fais un starter et on donne tout ça, c'est gratuit. On communique la parole de Dieu gratuitement. Même ma formation, mes amis, elle n'a pas été gratuite, hein. Le jour où, avec mon épouse, on a voulu aller se former et qu'on a pris l'avion pour aller dans un autre pays, en Amérique du Nord, au Canada, Air France n'a pas dit « Ah, mais un jour tu seras pasteur, c'est gratuit pour toi, vas-y, tu peux prendre l'avion. » Vraiment, on est heureux. Quand je suis arrivé à l'école biblique, « Ah, tu veux être pasteur un jour, c'est gratuit pour toi. » Non! Comprenez-vous? Quand j'allais à l'épicerie, qu'on avait besoin de manger, ils ne nous ont pas dit « Ah, mais un jour tu seras pasteur et tu es dans un autre pays, etc. » C'est gratuit. Non! Comprenez-vous? Ça a coûté des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, ma formation. Donc ceux qui disent « T'as reçu gratuitement », ils n'ont rien compris. Ça m'a coûté de l'argent. La connaissance coûte cher, mes amis. Mais le manque de connaissance coûte encore plus cher. Et c'est tellement important de le comprendre afin de pouvoir, et même encore aujourd'hui, je fais des formations. Il n'y a pas une année où je ne fais pas une formation sur le leadership, où je n'apprends pas des choses, ou dans de la théologie, ou dans toutes sortes de trucs qui peuvent avoir, parce que je cherche toujours à faire la mise à jour. Je cherche toujours à développer qui je suis, à développer mon appel, mon ministère. Et je crois que c'est important de dire, je dois prendre le temps de me former. Je dois prendre le temps de grandir dans la connaissance. Et je ne parle pas que de faire Momentum Academy, hein, heureusement. Il y a les cours Fundamentum, il y a plein de choses que je peux apprendre. Mais c'est tellement important. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, Osée dit ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Quand il te manque la connaissance, ton peuple est détruit. Je suis détruit, je prends les mauvaises décisions dans mon couple, je prends les mauvaises décisions dans mon ministère, je prends les mauvaises décisions dans beaucoup de choses de ma vie. Je suis appelé à grandir dans la connaissance. Comprenez ceci, ce n'est pas parce que le tombeau est vide que ta tête doit être vide.
Regarde ton voisin et dis-lui, j'espère que ta tête n'est pas vide. Vas-y, dis-lui, j'espère que ta tête n'est pas vide. N'en profitez pas pour régler vos comptes. Hein. Chérie, je te l'avais dit, t'as rien dans la tête. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Parfois, on court à gauche et à droite parce qu'on veut toutes sortes de conseils. Et c'est bien de chercher conseil auprès des gens qui ont une certaine sagesse, qu'on s'entende bien. Mais je crois que tous les conseils du monde sont dans la parole de Dieu. Il y a le livre des Proverbes, il y a tellement de passages, tous les conseils de l'apôtre Paul. Tu veux un conseil, il y a une thématique spéciale dans la parole de Dieu que tu peux creuser pour devenir sage à salut. Je le crois vraiment. Lis la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu, bâtissons notre vie sur ce que la parole de Dieu enseigne. La Bible nous parle, et j'en parlais tout à l'heure dans l'introduction, de cette histoire du fou et du sage. Le fou qui va bâtir sa maison sur des sables mouvants, sur de la terre, et l'autre va bâtir sa maison sur le rocher. Regardez ce qu'il est écrit. Il est semblable à un homme, j'ai demandé à Joseph si tu peux revenir s'il te plaît. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, écoutez bien, et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre ou sur le sable, suivant les versions. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. L'homme sage bâtit sa maison sur le rocher, sur le fondement de la parole de Dieu, sur les principes, non pas de ce monde, non pas des dernières modes, mais il bâtit sa maison sur les principes éternels de la parole de Dieu. Le fou, lui, il bâtit sa maison sur la mode, sur ce qui change toutes les années, sur ce qui change tous les 10 ans, là, les grosses modes. Il bâtit. Bâtir sa maison, c'est bâtir sa vie. Il bâtit sa vie sur ces choses-là. Mais parce que la Bible dit, il pleut sur les bons comme sur les mauvais. Et lorsque les intempéries vont venir, sa maison va être balayée. Son foyer va être balayé. Ses finances vont être balayées. Son couple va être balayé. Son ministère va être balayé. Mais celui qui bâtit sa maison sur les principes de la parole de Dieu, lui, il demeure stable et fort spirituellement. Et regardez ce qu'il est écrit, si tu peux revenir à la diapo. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Et là, il y a une amplification. Creuser profondément. En fait, dans le grec, c'est deux mots différents. Le Nouveau Testament est écrit en grec et pas en français. Les deux mots sont différents dans l'original. Le premier, creuser, c'est skapto. Skapto, ça veut dire, c'est celui qui retourne la terre. C'est celui qui laboure et qui retourne la terre. Il fait un skapto. Il retourne la terre sur 10, 15, 20 cm. Il retourne la terre. Et ensuite, il nous est dit, une fois qu'il a fait ça, il continue, il creuse profondément. Et là, le mot grec, c'est batouno. Et batouno, ça veut dire creuser dans les profondeurs de la terre, jusqu'à voir le rocher et bâtir. Et il dit, le fou, lui, il bâtit sur la terre, à même la terre. Pourtant, ça lui a demandé du boulot quand même. Il a quand même construit une maison. Il a quand même fait des choses dans sa vie. Mais ça n'a pas de fondation. Ça va être balayé. Alors que l'homme sage, il prend le temps. Il n'est pas pressé. Il a compris que la foi est un voyage, qu'il n'aura pas tout réglé ce week-end. Donc, je vais prendre le temps de bien bâtir ma vie. Ma maison va être montée un peu moins vite que les autres, mais elle va tenir dans le temps, quand les autres finiront par s'écrouler. Je la creuse, je la bâtis, je creuse profondément, je plonge dans la parole de Dieu, je regarde les conseils que Dieu veut pour moi et j'aligne ma vie en fonction de ce que Dieu désire pour ma vie. Il y a des années de ça, en arrière, j'ai fait de la plongée sous-marine. Il y en a qui ont fait de la plongée sous-marine, déjà, levez la main. Ok, il y a un petit 3, 4, 5, 10%. Et je me souviens, il y a quelques années, ça remonte pas mal maintenant même. Et moi, je suis un vrai terrien. Je marche sur la terre, je sens. Et la première fois que je me suis retrouvé
à descendre. On n'est pas descendu extrêmement profondément, c'était pas le but, c'était d'aller voir la faune et la flore. Et on est descendu à peu près à 10 mètres, on était en Corse, on est descendu à peu près à 10 mètres de profondeur. Donc là, il nous explique, il nous donne les bouteilles, l'oxygène. Et je me souviens, hop, on rentre dans l'eau, et là, il fallait apprendre déjà à respirer. Mais tu sais, c'est comme pas normal de respirer sous l'eau. Et moi, je commençais à avoir le cœur qui commence à paniquer. Et j'étais là avec le truc. Je commençais à stresser, à paniquer. Et puis, c'était prévu. Et là, il attend une petite minute comme ça. Puis au bout d'un moment, ok, tu captes, ça marche. Tu vois, ok, maintenant c'est bon, t'as compris, ça fonctionne, tu peux respirer. On est descendu dans les profondeurs, à peu près à 10 mètres. C'est un peu plus que du toit, là, on va dire 2-3 mètres de plus. Et là, on est arrivé, c'était magnifique. On est arrivé, c'était plein de plantes aquatiques, où il y avait toutes sortes de poissons, des mille et une couleurs. C'était un truc, mais extraordinaire. Et je me souviens, on était là, et je regardais, et c'était bizarre parce que c'est comme je découvrais, c'est une des fois où j'ai été le plus émerveillé et étonné dans ma vie. Tu sais, je découvrais un autre monde, c'est le monde sous-marin. C'est-à-dire que tu respires différemment, tu bouges différemment, tu as l'impression d'être zen, tu es comme ça dans l'eau. Tes pieds ne touchent pas sol, c'est vraiment le cas de le dire. Tu es là, t'entends rien, enfin, t'entends mais c'est complètement sourd. En fait, tu es carrément plongé dans un autre monde. Et là, on arrive, tu n'as pas l'habitude, toi, de voir les petits poissons au milieu d'eux, tu vois. D'habitude, tu n'es pas dans l'aquarium, tu vois ce que je veux dire. Et là, je me retrouve là, et le plongeur, le maître plongeur, il prend un oursin, il le coupe en deux, et il me le met dans la main comme ça. Et là, je vois plein de petits poissons, ils viennent manger dans ma main. C'était juste magnifique. J'ai voulu le caresser, mais ça n'a pas marché. Et j'étais là, j'étais waouh. C'était un moment de vie extraordinaire. J'ai découvert qu'il existait un autre monde que le monde que l'on connaît. C'est un monde sous-marin. Et j'aimerais vous dire, quand on plonge dans la parole de Dieu, on découvre un nouveau monde. On entend différemment, on voit différemment. Dans ce monde, tout ce qui était impossible devient possible. Dans ce monde, tu vois différemment, tu entends différemment, tu es protégé différemment, tu captes des choses que l'oreille n'avait jamais entendues, que les yeux sont incapables de voir. Mais là, plongé dans cet univers, tu fais la connaissance d'un monde extraordinaire. J'aimerais t'encourager, mon ami, ce matin, à plonger, à être un lecteur de la parole de Dieu. De ne pas être quelqu'un qui va être emporté de gauche et de droite, et que tu puisses devenir un étudiant de cette parole. Vous savez, Jésus avait ses disciples. Souvent, on dit les disciples. Vous savez ce que ça veut dire, le mot disciple? Ça veut dire un étudiant. En fait, Jésus avait 12 disciples. En fait, c'était des étudiants. Il avait 12 étudiants. Et nous sommes appelés, en tant que disciples, à être des étudiants de sa parole, et que tous ceux qui veulent être des étudiants de la parole de Dieu disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. J'aimerais vous inviter à vous lever, j'aimerais prier pour vous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu, Seigneur, et tous ceux qui nous écoutent sur Internet, tous ceux qui sont devant leur écran, tous ceux qui ont des écouteurs peut-être, ou la radio, ou qui marchent dans un bois. Je prie, Seigneur mon Dieu, que nous puissions être des hommes et des femmes de ta parole, des hommes et des femmes qui vont plonger, qui ne vont pas juste faire du scapto, être en superficialité, mais on veut du batuno, Seigneur mon Dieu. On veut aller dans les profondeurs et bâtir notre vie sur les fondations de ta parole. Je prie pour toutes les personnes qui sont là. Je prie pour tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur mon Dieu, sur Momentum sans frontières. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des hommes et des femmes qui vont être stables et forts spirituellement dans le nom de Jésus, et que tous ceux qui veulent devenir forts et spirituellement disent Amen avec puissance et autorité. Alléluia. Je vous invite à prendre place un instant, et nous allons prendre un instant pour justement honorer ces étudiants qui sont venus. Certains étaient de là, d'autres sont venus de l'extérieur, et ils sont venus prendre du temps pour plonger dans la parole de Dieu et en connaître davantage. Alors j'invite le pasteur et le directeur de Momentum Academy, et on l'accueille chaleureusement, le pasteur Yvan Musard. Merci, Patrice. Et on se retrouve juste après. On peut applaudir aussi Patrice pour cet extraordinaire message qu'il nous a communiqué. Merci Patrice.
Et je vais inviter 2 étudiants à me rejoindre, Vanessa et Pablo, si vous voulez bien nous rejoindre. Alors, ils ont des fans, hein. J'ai l'impression de me retrouver à l'école des fans. Ils ont des fans ce matin avec eux, ils nous viennent de région parisienne et je crois qu'ils ont des membres de leur famille. J'aimerais juste que les membres de leur famille puissent se lever, les membres de la famille de Pablo, de Vanessa, on puisse les honorer. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. Et quelques petites questions, parce que vous n'étiez pas physiquement de l'église Momentum, vous n'étiez pas de la région bordelaise, et je vais commencer avec toi, Vanessa. Quelles étaient tes attentes en venant à Momentum Academy? Bonjour à tous. Quand je suis venue, alors pour la petite histoire, je vais faire partie de la première promotion. J'avais vraiment à cœur de venir me former et de faire cette école biblique. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais j'avais quand même et toujours envie, cette soif de vouloir apprendre davantage de la parole de Dieu. Et là où Dieu a été vraiment surprenant, c'est que j'ai appris infiniment au-delà de la parole de Dieu. J'ai appris beaucoup d'un point de vue connaissance, mais j'ai surtout beaucoup appris de moi-même. Merci Vanessa. Pablo, toi, avec le micro, quelles étaient tes attentes en venant à Momentum Academy? Moi, j'ai toujours su qu'on pouvait servir Dieu. Mais là où Momentum Academy était intéressant, c'est qu'on pouvait servir Dieu, mais avec excellence. Et c'est ça qu'on recherche, enfin en tout cas que je recherchais. C'était peaufiner mes capacités, peaufiner qui je suis et servir au mieux Dieu et l'Église aussi, voilà, du mieux que je peux. Et qu'est-ce que tu as justement, comment l'Académie a pu répondre à cela? Tu avais tes attentes, je veux me former, je veux aller plus loin, mais comment a été ton année, tes 2 ans à l'Académie? Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été très intense, ça a été très challengeant. Je pense que c'est une phrase qu'on nous a toujours répétée, qu'on a pu voir, c'est le faire aiguise le faire. On était au contact d'autres académiciens dans cette vie-là, on partageait nos réussites, on partageait aussi nos souffrances qu'il y avait. Et aussi on était au contact de ministères comme le tien, comme Pasteur Patrice et les autres professeurs qui ont partagé leur expérience. Et ça nous inspire et ça nous challenge à aller plus loin. Donc c'est surtout ça. Je te poserai aussi la même question, Vanessa. Les 2 ans, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté en quelques mots? Alors c'est vrai, comme je vous disais, que j'ai beaucoup appris de moi-même. Je pense que quand on a à cœur de servir l'autre, de servir Dieu, c'est important de se connaître soi, dans sa foi, dans les défis qu'on a pu rencontrer. Mais je suis convaincue que ça a pétri mon cœur pour être disponible pour l'autre, pour accompagner aussi l'autre dans sa foi. Et aussi finalement, on voudrait surtout faire, mais Dieu nous encourage à être avec qui on est, avec les dons et talents qu'il a mis en nous pour que justement on peut davantage donner à l'autre, aimer l'autre. C'est vrai que l'Académie travaille le caractère. Ça fait partie une des surprises en arrivant en disant « Waouh, finalement, ça nous étire ». Et j'aimerais que tu puisses nous parler aussi peut-être des choses que vous avez vécues collectivement en tant que communauté. On vient en tant qu'individu, mais on en ressort académicien pour toujours presque. Clairement. Dieu fait grâce et il nous demande aussi de faire grâce à l'autre. Et ce qui était vraiment très enrichissant, c'est les cours de DCPI, tout ce qui est en lien avec l'implantation des églises, où finalement on apprend que chacun a sa place, que qui on est, avec notre spécificité, fait qu'on se complète les uns les autres. Et ce qui a été beau aussi, c'est de pouvoir rêver ensemble. Parce que chacun d'entre nous enfante le rêve de Dieu, pour le grand rêve qu'il a pour chacun d'entre nous, mais pour l'humanité, qui finalement est au service de ses desseins. Et c'était beau de pouvoir rêver ensemble. Et du coup, ça a suscité en chacun d'entre nous des connexions divines pour certains, de se rappeler aussi des rêves que Dieu avait posés dans nos cœurs. Et juste de se dire, ça y est, maintenant c'est le moment, je t'équipe, je te forme, je mets auprès de toi des personnes avec lesquelles collaborer. Et qui sait, vous bâtirez ensemble pour mon royaume. Waouh! Pablo, ouais, je ne sais pas ce que tu vas pouvoir ajouter. Je ne sais pas ce que je peux dire après ça. Alors je te dirais peut-être collectivement au niveau de la chapelle du coup, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la chapelle entre nous. Ouais, c'est un moment, c'est un temps qui est fait par les académiciens et pour les académiciens, où en fait on va partager autour de la parole, on va aussi faire la louange. Hélène nous l'a présenté tout à l'heure. Et c'est des moments très bénis où on voit que en fait Dieu utilise n'importe qui, utilise tout le monde, et surtout d'être près de personnes qui vivent la même réalité que nous et qui savent c'est quoi nos attentes, nos besoins, et savoir que Dieu leur parle aussi à eux,
nous permet de nous construire, d'avancer plus loin. Et ouais, c'était des moments vraiment bénis, de réconfort, des super moments en fait. Il faut qu'on vive, quoi. C'est trop bien. Alors, je sais que tu étais très impliqué avec mon épouse à Espoir, mais parle-nous un peu de tes implications. Mon épouse est fan de Pablo. Donc oui, j'ai travaillé du coup à l'épicerie Espoir avec la directrice Solange Musard qui est là. Et donc j'étais aussi impliqué à la louange, au piano. Et aussi avec les deux excellents staffs qu'il y a avec Ben Giraud et Bonnie Kwamela à la jeunesse et aux ados. Donc c'était... pareil, c'est un lieu où vraiment on grandit. C'est un lieu où en fait, tu es obligé de te challenger, d'aller plus loin. Et en fait, ça forge le caractère. Tu l'as dit clairement, ça forge le caractère, ça forge qui tu es, ça forge tes convictions aussi. Et c'est toujours bien d'avoir comme un Bonnie qui te met un coup de pied pour aller et chercher les choses que Dieu a pour toi, quoi. Oui. Je te poserai la même question aussi, Vanessa. Toi, ton implication, souvent on voit le côté public un petit peu de ce qu'on fait, mais lorsque les étudiants sont avec nous, on les emmène avec nous dans les coulisses, dans tout le travail, toute la face cachée de l'iceberg. Et quelles étaient tes implications? Quelles sont tes implications aujourd'hui? Alors, tout d'abord, quand je suis arrivée, j'ai servi à l'accueil. J'aime accueillir les gens. Je trouve qu'on est effectivement, l'accueil, c'est le premier service où justement, je me plais à dire qu'on est le sourire de Dieu. Dans le sens où chacun qui rentre dans ses parvis, on dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, et ça commence précisément au moment de l'accueil. D'ailleurs, je les embrasse tous. J'ai aussi servi, je sers avec Élise auprès des baptisés, d'ailleurs la semaine prochaine. Et je suis juste bénie de pouvoir aussi servir à ses côtés, parce qu'effectivement, je me plais à croire que c'est une pépinière céleste. Et on est ces sages-femmes, on est ces jardinières de personnes et d'âmes qui donnent leur vie à Christ. Et c'est juste un privilège, vraiment, de pouvoir les accompagner, cheminer dans leur foi. Et puis la louange auprès de Dan. Et tout le CDL aussi, je vous embrasse tous. C'était juste glorieux. En fait, c'est surtout de se dire qu'à partir du moment où on a à cœur aussi de mettre nos dons et nos talents au service de Dieu, on le fait certes dans le sens où on veut mettre à profit ce qu'il a mis en chacun d'entre nous, mais on reçoit infiniment parce qu'on décide encore une fois de se donner pour mieux servir les autres. Merci. Et je poserai encore une dernière question, après je vous laisse tranquille. Quel est votre meilleur souvenir? Allez, ou le premier qui vous vient en tête? C'était dans la liste des questions. Moi, je vais parler bouffe. Voilà, comme ça, on règle tout. C'était le barbecue créa de Piou. Ah oui, le barbecue créa, tout le monde s'en souvient, ça. Ouais. C'était incroyable. Un très beau souvenir, ouais. Il y en a eu beaucoup, mais je dirais la composition musicale, le cours de Dan. Okay. Où, le fait on a collaboré les uns avec les autres et on a composé un chant. Et sous peu, on va l'enregistrer, donc c'est juste énorme. Super, j'aimerais qu'on puisse les applaudir, les remercier. Merci d'avoir été avec nous. On va vous attendre dans quelques instants. Et je vous laisse avec une courte vidéo et on se retrouve dans quelques instants. Es-tu prêt à en apprendre plus sur toi-même, sur ton appel et sur ton Créateur? Momentum Academy t'invite à découvrir la Bible différemment. Tu veux servir l'Église d'aujourd'hui? Dan Luten enseignera la louange. Piou enseignera la technique et la créativité pour maîtriser l'art de la vidéo, de la photo, de la lumière ou du son. Tu veux recevoir tout ce dont tu as besoin pour aller plus loin dans ton ministère? Alors n'hésite pas, rejoins Momentum Academy. Alors les amis, nous allons procéder maintenant à la remise des diplômes. Et pour cela, je vais inviter Karine Ligori ainsi que le pasteur Yvan Musard à me rejoindre. C'est un moment émouvant parce que les étudiants qu'on va accueillir maintenant, c'est leur dernier moment à l'académie. C'est l'apothéose de l'académie, c'est le moment où on les honore et j'aimerais vraiment que vous puissiez les honorer de tout votre cœur et de tous vos applaudissements. Et on va commencer par Pablo Calvache. Félicitations.
C'est gradué. Rachel Daniel. Félicitations. Gabriel De Souza Savarino. Félicitations. Daniel Chotard. Félicitations. Clara. Clara Joly. Félicitations. Élie Toureille. Félicitations, Élie. Félicitations. Vanessa Philopon. Félicitations. Camille Claverie. Très fier de toi. Bravo. Néhémie Noquet. Félicitations Néhémie. Super Némi. Laetitia Nebi. Félicitations Laetitia. Bravo à toi. Et enfin, Joran Mantoulan. On est fiers de toi. Félicitations. Viens là, viens là. Est-ce qu'on peut les applaudir plus fort que ça? Avant de prendre un temps et de prier pour eux, il y a un étudiant, c'est Mia? C'est Pablo. Alors, au nom de toute l'académie, on voulait vraiment vous remercier, ainsi que tous les professeurs de l'académie, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez vraiment réussi à construire un environnement favorable pour croître dans notre appel, pour nous faire croître dans notre appel et nous faire grandir dans qui nous sommes. Vous avez réussi à faire construire une famille d'étudiants et vous êtes tous, dans ce que Dieu a mis en vous, une source d'inspiration pour tous les académiciens. Alors merci beaucoup. Alors faire l'académie, ça a aussi été relever des challenges où on apprend à faire plus confiance à Dieu, à être encore plus dépendant de lui, à se dépasser, à sortir de notre zone de confort. On a aussi pu comprendre pour la plupart notre appel et commencer le service. On commence aussi ces études en venant chercher des connaissances, mais au-delà de ça, il y a une chose dont on ne se doute pas au moment où on valide l'inscription, c'est qu'un travail de restauration et de guérison prendra aussi place pour la plupart d'entre nous. Et pour toi, Yvan, en fait, on voulait vraiment, au nom de l'académie, de tous les académiciens, te dire que tu es un directeur exceptionnel, que Dieu a voulu un homme comme toi et pas un autre comme directeur de l'académie Momentum. Nous savons tous à l'unanimité que tu es le professeur d'eschatologie qui sait bien, qui connaît son sujet, qui maîtrise son sujet, qui est passionné de ce qu'il dit. Et tu es aussi un enseignant sage et authentique lorsque tu nous partages de tes expériences. Franchement, l'humilité fait partie des mots que l'on choisirait pour te décrire, en tout cas. Et nous sommes reconnaissants de t'avoir comme directeur et reconnaissants d'avoir un homme qui a répondu oui il y a 10 ans
pour investir dans nos vies. Tu es un pasteur, un enseignant, un gourmand aussi. Ça, on a pu le voir durant 2 ans. Mais avant tout, un berger. En tout cas, merci beaucoup, Yvan. Merci. Pour qui tu es. Et quelques mots pour toi aussi, Karine. Tu es une femme investie au service dans l'académie, sans qui le fonctionnement ne serait pas aussi efficace et qualitatif. On est plusieurs à avoir quitté nos familles, alors merci d'avoir eu cette figure de maman à l'académie. Merci pour ta bienveillance envers nous pendant ces 2 ans. Merci pour ton écoute précieuse, de nous soutenir dans nos projets et nos ambitions, d'être cette femme de prière que tu es, qui a pu nous porter quand nous en avions besoin. Karine, tu es une femme de valeur et d'excellence, une femme stylée, dont ta plus belle parure est ton sourire. Et avec classe, tu nous reprenais sans jamais nous tailler un costume, et on appelle ça la fashion grace. On voudrait aussi honorer 2 personnes qui sont Priscilla et Anthony, qui font partie dans les rouages de l'académie, dans la vie de l'académie. Je te vois en tout, tu es juste là. Je vais me retenir. Et on voudrait vraiment vous honorer pour votre travail, pour ce que vous faites, qui a l'air qui est discret. On le voit pas souvent, Priscilla, pour tout ce que tu nous apportes, pour les sages conseils que tu nous donnes. Et vraiment, il y a un proverbe qui pourrait bien te décrire, proverbe 15-21. L'homme au cœur sage est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Le bon sens est une source de vie. Et merci à toi, Priscilla, parce que franchement, 50 étudiants qui galèrent dans leur devoir, tu as été vraiment de vie pour nous. Et Anto, toi aussi, pour tout le travail que tu fournis, pour toutes les galères des fois qu'on peut avoir à la technique. Je comprends, on est 2, mais en tout cas, c'est toujours une joie de servir à tes côtés et en fait d'apprendre qui tu es, et c'est trop cool. Franchement, tu fais partie des meilleures rencontres, en tout cas que moi personnellement j'ai eues. Et pour les prochaines promos, les P3, les P4 et les autres à venir, nous souhaitons que la faveur de Dieu repose sur elles et que toutes ces personnes deviennent ce que Dieu les appelle à être. Le doute, le découragement, les imprévus et les remises en question viendront, mais ce sont des choses normales qui font partie intégrante de l'académie. Merci parce que durant ces épreuves, nous avons pu nous sentir épaulés grâce à l'équipe de Momentum Academy. Et c'est cette belle aventure de l'académie, avec tous les défis qu'elle vous prépare, qui vont vous faire expérimenter la grandeur de Dieu, son amour et son autorité, comme vous aurez besoin de l'expérimenter pour grandir et comme vous l'expérimenterez dans votre ministère dans les années à venir. En étant aussi en contact avec des autres, on se permet de rêver, et de rêver grand, et de rêver surtout pour le royaume, pour bâtir le royaume, et de montrer à quel point Dieu rassemble des personnes, et c'est pas pour rien qu'il les rassemble. Je vous invite à vous lever, on va prier pour eux les amis. Vous pouvez tendre vos mains vers eux, il n'y a rien de magique, mais juste pour réclamer la grâce et la bénédiction de Dieu sur leur vie. C'est notre Dieu, on les remet entre tes mains, Seigneur. Ce n'est que le début, Seigneur, ce n'est pas une finalité, mais c'est une saison, Seigneur mon Dieu. Et je prie pour eux, nous prions pour eux, et nous le remettons dans le creux de tes mains. Nous savons que nos vies, nos chemins sont entre tes mains, Seigneur. Et je prie pour une grâce, pour une muraille de protection. Je prie que tu gardes leur départ et leur arrivée, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous croyons qu'il n'y a rien de plus important que de bien finir. Et nous prions pour eux, Seigneur mon Dieu, que ce qu'ils ont pu apprendre, ce qu'ils ont reçu, Seigneur, ce qu'ils ont abandonné, tu leur rendes au centuple et que désormais, ils soient des instruments puissants et utiles entre tes mains qui vont briller dans leur génération, et tous ceux qui le croient et qui veulent les remettre dans les mains de Dieu et à sa grâce disent Amen. Amen. Et on applaudit encore bien fort nos étudiants. J'espère que vous avez été bénis à travers cette célébration. Alors je me retrouve maintenant avec nos étudiants. Juste avant de lancer le chapeau, j'aimerais juste vous dire que si vous désirez soutenir tout le travail que l'on fait, il y a une adresse qui apparaît sur l'écran, mondoffrande.fr. Pensez à pouvoir donner grâce à votre générosité. Nous pouvons faire des albums, les célébrations, les starters, investir dans la vie d'hommes et de femmes qui vont être des instruments puissants, qui vont bénir leur génération. Alors merci pour votre générosité. Si ce message vous a béni également, pensez à le liker, le partager, le commenter. Et merci à nos étudiants qui viennent de passer 2 ans avec nous et qui graduent maintenant. À bientôt, bye bye.